Bonjour, bienvenue à cette capsule spéciale qui va traiter d'arnaque dans les sites de rencontres. J'ai comme invité M. Jean Manque, M. Jean qui est actuellement sur les sites de rencontres et vient d'être victime d'une très grave arnaque. Et il va nous raconter aussi le cas d'une femme dans la cinquantaine qui a également été victime de malfaiteurs. Monsieur Manque devrait arriver dans quelques instants. Bonjour Jean. Est-ce que tu pourrais raconter à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce qu'on sait que les sites de rencontres, ça attire beaucoup de monde. C'est un phénomène planétaire. Et c'est quoi cette affaire-là que tu as commencé à me raconter hier soir? S'il te plaît, peux-tu nous raconter la version intégrale? Oui, bonjour, M. Pilon. Parce que je m'étais inscrit puis, dans le site de rencontre, là, comme vous savez. Puis là, j'ai vu une jolie femme, là. Elle disait qu'elle avait 33 ans. Puis qu'elle n'avait pas d'enfant. Puis elle m'a demandé tout de suite d'aller sur son Gmail. Là. Puis on a commencé à échanger. Puis on a abouti sur Skype. Là, avec la caméra, là, j'ai essayé ça, là, la caméra. Puis on a commencé à parler en vidéo, là, toutes les deux. Puis en tout cas, je pensais jamais vivre une affaire de même, M. Bilot. Prends ton temps, Jean, écoute. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries dans sa vie, là. Alors, prends tes émotions, là, puis conte-nous ça calmement, qu'est-ce qui s'est passé. C'est bien important. Je pensais pas, M. Pilon, que le monde, ils sont peut-être tordus comme ça. Que c'est gênant un peu de compter ça, mais la fille, là, était vraiment une belle fille, là. Puis, elle avait les seins à l'air, puis on s'est amusé un petit peu, là, avec la webcam, là, puis tout. Je n'avais jamais fait ça, moi. Puis, je pensais que ça faisait une couple de soirs qu'on échangeait. Je pensais vraiment que c'était une histoire d'amour, qu'enfin j'avais trouvé la bonne. Le lendemain, j'avais un message qu'il fallait que j'envoie 5000 $, sinon il allait mettre le film sur YouTube. Il dit que je vais avoir l'air aussi plus long. Ouais, écoute, Jean, t'es pas le premier ni le dernier. Prochaine fois, là, avant de jouer avec la webcam, là, j'espère que tu vas y penser 2 fois. C'est pas au chantage, c'est du chantage. Et puis, alerte le Centre canadien antifraude. Et puis, garde, tiens-toi loin de ça, lâche prise, c'est le seul conseil que je peux te donner. Mais tu me parlais aussi d'une autre dame à qui quelque chose de semblable est arrivé. Non, c'est mon meilleur ami à l'ouvrage qui dit que c'est arrivé à sa mère. Elle s'est fait arnaquer, parce qu'elle est tombée en amour avec quelqu'un sur Internet, puis il était censé venir la voir en avion, puis à la dernière seconde, il y a eu des problèmes avec son compte bancaire, puis il voulait qu'elle paye le billet de voyage, puis il a envoyé de l'argent, puis il y a eu toutes sortes de complications, puis après ça, il était pris dans un transfert, puis il avait encore besoin d'argent. C'est que finalement, il a arraché... Je pense que c'est 4000 quelques piastres. Ben oui, c'est des arnaques assez répandues. Vont cibler les femmes séparées, célibataires, veuves, entre 50 et 60, très seules. Ils vont cerner ça. Hein. C'est des gens de l'Afrique de l'Ouest, souvent Côte d'Ivoire. C'est leur travail à temps plein. Ils s'assoient devant l'ordi et ils sont en mode on arnaque le monde entier. Et puis, quand ils voient une victime ou une proie facile, ben, ils embarquent et ils sentent la proie et puis ils réussissent à faire des arnaques sur une base quotidienne. Donc, la mère de ton ami, c'est pas la première ni la dernière. Et on pourra en parler des heures et des heures. Êtes-vous en train de me dire que je suis pas tout seul à qui ça arrivé, ça, M. Pilon? Ben non, Jean, c'est un classique. Écoute, ils visent des gens dans nos âges, là, fin quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Ils disent 45, 70 ans, les bonhommes.
Et puis il nous attrape tout le temps avec une petite jeune dans la trentaine. Tu sais, je veux dire, un gars il pense deux fois quand il voit ça. Et puis c'est ça l'appât. Et puis elle va tout le temps avoir besoin d'argent avant de faire le voyage. Il va toujours avoir des imprévus, une catastrophe quelconque. Et puis étant donné qu'on a développé des sentiments et qu'on est certain que c'est vrai, ben c'est ça. Puis la webcam, ben, c'est de la mode de chantage pour faire de l'extorsion. C'est très grave, écoute, mais c'est des pays qui sont corrompus. C'est extrêmement difficile d'aller pincer les malfaiteurs. Donc, les webcams, j'espère que tu as eu ta leçon. En espérant que cette petite capsule sur les arnaques de sites de rencontres vous a plu et fera de vous quelqu'un de plus prévoyant le cas échéant, je vous invite à partager en grand nombre cette petite capsule. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.